Bienvenue sur la chaîne Top 5 Top 10. Aujourd'hui nous allons voir le classement des 10 endroits les plus visités de France. Sans plus tarder, on commence. En 10e position, Parc Astérix à Plailly. Le parc Astérix est un complexe touristique comprenant un parc à thème et 3 hôtels. Ouvert le 30 avril 1989 et géré par la Compagnie des Alpes, une filiale de la Caisse des dépôts depuis 2002. Le parc à thème est consacré à l'univers de la bande dessinée d'Uderzo et Goscinny, Astérix. Il est situé à Plailly, dans l'Oise, à une trentaine de kilomètres de Paris. En 9e position, Cité médiévale, Rempart plus Château, 2. Carcassonne. La cité de Carcassonne est un ensemble architectural médiéval qui se trouve dans la ville française de Carcassonne dans le département de l'Aude, région d'Occitanie. Elle est située sur la rive droite de l'Aude, au sud-est de la ville actuelle. Cette cité médiévale fortifiée, dont les origines remontent à la période gallo-romaine, doit sa renommée à sa double enceinte, atteignant près de 3 km de longueur et comportant 52 tours, qui dominent la vallée de l'Aude. La cité comprend également un château, le château Comtal, et une basilique, la basilique Saint-Nazaire. En 8e position, le Puy du Fou, grand parc plus Cinécénie. Les Épaisses. Le Puy du Fou accueille depuis 1978 la Cinécénie, un spectacle nocturne assuré par des bénévoles, retraçant l'histoire de la Vendée à travers la présentation de scènes de la vie quotidienne d'une lignée de paysans du Moyen-Âge au XXe siècle, et dans lequel est présentée une vision mythifiée d'un consensus social qui aurait caractérisé, selon les dirigeants du parc, la Vendée historique. Le parc Puy du Fou, ouvert en 1989 sous le nom de Grand Parcours, puis Grand Parc jusqu'en 2021, reprend des éléments historiques de l'histoire de France et de l'histoire de la région environnant le Puy du Fou et les adapte pour en faire des spectacles, mettant notamment à profit des animaux dressés, chevaux, rapaces et bétail et des effets spéciaux et pyrotechniques. En 7e position, Cité des sciences et de l'industrie de la Villette. Paris. La Cité des sciences et de l'industrie, CSI, est un établissement français spécialisé dans la diffusion de la culture scientifique et technique. Créée à l'initiative du président Valéry Giscard d'Estaing, elle a pour mission de diffuser à un large public, notamment aux enfants et aux adolescents, les connaissances scientifiques et techniques, ainsi que de susciter l'intérêt des citoyens pour les enjeux de société liés à la science, à la recherche et à l'industrie. L'ensemble est situé au niveau de la porte de la Villette, proche du périphérique, sur un emplacement occupé auparavant par les abattoirs de la Villette, dans le 19e arrondissement de Paris. En 6e position, Musée d'Orsay. Paris. Situé dans le 7e arrondissement de Paris le long de la rive gauche de la Seine, en surplomb de la promenade Édouard Glissant, il est installé dans l'ancienne gare d'Orsay, construite par Victor Laloux de 1898 à 1900 et réaménagée en musée sur décision du président de la République Valéry Giscard d'Estaing. Ses collections présentent l'art occidental de 1848 à 1914 dans toute sa diversité. Peinture, sculpture, art décoratif, art graphique, photographie, architecture, etc. Il est l'un des plus grands musées d'Europe pour cette période. En 5e position, Centre Pompidou Paris. Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, CNAC, communément appelé Centre Pompidou, ou plus familièrement Beaubourg, est un établissement pluridisciplinaire né de la volonté du président Georges Pompidou, grand amateur d'art moderne, de créer au cœur de Paris une institution culturelle originale entièrement vouée à la création moderne et contemporaine où les arts plastiques voisineraient avec les livres, le dessin, la musique, le spectacle vivant, les activités pour les jeunes publics, ainsi que le cinéma. En 4e position, Tour Eiffel Paris. Construite en 2 ans par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour l'exposition universelle de Paris de 1889, célébrant le centenaire de la Révolution française et initialement nommée Tour de 300 mètres, elle est devenue le symbole de la capitale française et un site touristique de premier plan. Il s'agit du 4e site culturel français payant le plus visité en 2016, avec 5,9 millions de visiteurs. Depuis son ouverture au public, elle a accueilli plus de 300 millions de visiteurs. En 3e position, Domaine de Versailles, en Versailles. Le parc du château de Versailles s'étend sur 815 hectares, contre plus de 8000 hectares avant la Révolution française, dont 93 hectares de jardin. Il comprend de nombreux éléments, dont le Petit et le Grand Trianon, qui fut la résidence de Napoléon Ier, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe Ier et Napoléon III, le hameau de la Reine, le Grand et le Petit Canal, une ménagerie, aujourd'hui détruite, une orangerie et la pièce d'eau des Suisses. Parmi les plus fréquentés d'Europe, le site est au cœur des réflexions sur la gestion du tourisme. En 2e position, Musée du Louvre Paris. Le Musée du Louvre est un musée situé au sein du Palais du Louvre, dans le 1er arrondissement de Paris, en France. Ordonné en 8 départements, ses collections présentent l'art occidental du Moyen-Âge à 1848, celui des civilisations antiques qui l'ont précédé et influencé, orientales, égyptiennes, grecques, étrusques et romaines, les arts des premiers chrétiens et ceux de l'islam. Avec 72 735 mètres carrés de salles et galeries,
Il s'agit du plus grand musée d'art du monde devant le musée de l'Ermitage 12, 66 842 m², en Russie et le musée national de Chine, 65 000 m². En première position, Disneyland Marne-la-Vallée. Disneyland Paris, anciennement Euro Disney Resort, puis Disneyland Resort Paris, est un complexe touristique et urbain de 22,30 km², 2230 hectares, situé en sa majeure partie sur les communes de Chécy et Couvray, Seine-et-Marne, à 32 km à l'est de Paris. Le complexe touristique, ouvert en 1992, comprend 2 parcs à thème, le parc Disneyland et le parc Walt Disney Studios, ainsi que 7 hôtels et un golf, tandis que le complexe urbain intensifie le tissu du secteur 4 de Marne-la-Vallée au travers de Val d'Europe Agglomération. Le site est favorisé par de nombreux transports, dont le prolongement de la ligne du RER d'Île-de-France à l'Est le 1er avril 1992 est financé par le Conseil régional, des infrastructures routières comme la bretelle de liaison avec l'autoroute A4, ainsi qu'une gare TGV financée par la SNCF. Disneyland Paris et l'État est inauguré le 29 mai 1994 qui relie le complexe aux principales villes françaises et européennes.